Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux localiser ton voisin ou ta voisine et lui dire Dieu fera? Est-ce que tu peux lui dire? Dis-lui. Dis-lui bien même avant de commencer parce que sinon on ne pourra pas commencer correctement ce matin. Il faut que tu lui dises qu'il sera fait selon sa foi. Donc Dieu fera. Moi je crois que Dieu fera. Elle a dit que c'est déjà dans l'invisible. Donc moi je crois que ce matin quelqu'un va se connecter à l'invisible pour ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et pousser un cri de joie? Pousser un cri de joie. Yes. Mon Dieu fera une œuvre merveilleuse. Il fera. Jésus fera une œuvre merveilleuse. Oui, il fera, mon Dieu fera. Yes. Est-ce que tu le crois ce matin? Il fera. Dans ta situation, Jésus fera. Oh, il fera. Oui, il fera. Mon Dieu fera, mon Dieu fera. Oui, je le crois, il le fait maintenant. Il fera. Jésus fera. Oui, il fera. Il fera. Oui, il fera. Yes. Il fera. Oh, il fera. Oui, il fera. Oh, oui, il fera. Oh, oui, il fera. C'est ça? Il fera. Il fera. Oh, oui, il fera. Il fera. Oui, il fera. Oh, mon Dieu fera. Est-ce que tu peux taper tes mains? Tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains. Oui, il fera. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Jésus fera. Je le crois, il le fera. Il fera. Mon Dieu fera. Oui, il fera. Dans ta vie, il fera. Jésus fera. Oui, il fera. Ouais, il fera. Il fera. Yes, il fera. Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, yeah. Oui, il fera. Il fera. Il fera. Oh, il fera. Oui, il fera. Il fera. Il fera. Oh, et voici ce que nous ce matin. Non, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Non, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Oui, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. On le dit? Non, il n'est pas un homme pour mentir. Tu es en train de rappeler les promesses de Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est ça. Oui, ce que ça, oui, ça me l'accomplit. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle. Yes. Oui, ce que ça vous dit, ça me non, il n'est pas un homme pour mentir. Ce que ça vous dit, ça me l'accomplit. Non, il n'est pas un homme. Il ne ment jamais. Il est fidèle à sa promesse. Je crois qu'il le fera. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle pour se repentir. Ce que sa bouche dit. Oui, il fera. Il fera. Yes, il fera. Il fera. Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, il fera. Oui, il fera. Dans ta vie, il fera. Oh, il fera. Oui, il
crois que Dieu fera parce qu'il est un Père responsable. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il restera toujours avec toi. Il ne te laissera jamais seul. Donc je suis venu te rassurer ce matin pour te dire, lorsque tu ne marches pas seul. Mais Jésus est avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça pour saluer ton papa ce matin? Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Dis-le, dis-le. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Yes. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je veux le témoigner, Seigneur. La gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Et je lèverai ma voix pour le dire, pour le témoigner. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur. Je n'ai pas hésité, non, 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 non. Et voilà, tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa est vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Je proclamerai la gloire. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Seigneur. Je n'ai pas hésité, non, 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 non. Et voilà, tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa est vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. C'est ça, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ton amour. Je parlerai de ton amour, de ta fidélité. C'est ça. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Hey! Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Tu dis amen à ta parole. Oui et amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen. Oh, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen. Oui, tu es le papa le plus responsable, amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa. Est-ce que tu peux le dire? On y va. Amen, 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 alléluia. C'est ça. Oui, tu es le papa le plus responsable. Dis-le. Amen, amen, alléluia. Yes.
Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Il faut témoigner. Alléluia, amen, amen. Oui, tu es le papa le plus responsable, amen. Je me souviens des moments où je n'avais personne, mais tu étais là, Seigneur. Voilà pourquoi je le dis, Seigneur, mon Dieu, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia. Vas-y, élève ta voix, élève ta voix. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia. Papa le plus responsable, amen, amen, alléluia, amen. Oui, tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, alléluia, amen, amen. Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Un Père responsable. Mais tu es un Père élevé. Et nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans le Saint des Saints. Nous voulons rentrer dans ta présence, Seigneur mon Dieu, plus en profondeur, Seigneur. Je prie que quelqu'un ce matin puisse se connecter avec toi, Papa. Et te découvrir sur une nouvelle facette, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'élevons.
dès le yes, vas-y, jusqu'à élève ta voix, que ton nom qu'Italia d'Abayesh dès le lever du jusqu'à que ton nom, Seigneur, dès le lever jusqu'à la fin du jour, nous voulons te glorifier. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire Adonai? Je crois que ce matin tu es en train de te reconnecter avec Adonai. Dieu est en train de recharger la foi de quelqu'un ce matin. Oui, Adonai. Tu as vu les circonstances et les circonstances t'ont affaibli. Mais ce matin, Dieu te recharge en ce moment. Adonai. Vas-y. Laisse-toi simplement emporter ce matin. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons sérieux. Est-ce que tu peux le réclamer? Le surnaturel, vas-y, dis-le. Et le naturel pour toi, nous le voulons sérieux. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Le naturel pour toi, nous le voulons sérieux. Il s'agit d'un cœur assoiffé. Le surnaturel.
Dieu, sa nature, ce n'est pas ta nature. Sa nature, c'est le surnaturel. Si Dieu, par addition, vit en toi, le surnaturel est ta nature. Ce matin, si ta bouche déclare, la chose arrive. Si tu te connectes à l'invisible, ce qui n'existe pas existe. Ça veut dire que je ne t'ai pas dit que ça va exister, ça existe. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que je n'ai pas vues, mais je crois par le Saint-Esprit qu'elles sont là. Alléluia. Donc ça veut dire ce matin, lorsque tu le chantes, tu es en train de te connecter. Si peut-être les épreuves t'ont fait te déconnecter durant cette semaine, aujourd'hui tu es en train de reprendre encore les racines avec ta nature qui est première, c'est-à-dire le surnaturel. Tu n'es pas d'abord ici, tu es d'abord du ciel. Est-ce que tu le crois ce matin? Alors ce matin, on va le chanter. On va le chanter encore. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Hey. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Il faut que tu le déclares de ta bouche. Le surnaturel. C'est ça. Et le... Yes. Nous le désirons, ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi. Yes, le surnaturel est le naturel. Yes, nous le voulons. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons en ce lieu. Oui, je l'appelle en ce lieu. Maintenant, il faut que tu mettes en pratique. Nous avons dit que crois seulement. Ça veut dire que tu dois mettre ta foi en action. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce matin, mais je sais une chose, c'est que Dieu est présent, il est en toi. Donc si tu demandes en son nom, il va te l'accorder. La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis. Alors est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, commencer à carburer en prière? Prie simplement avec tes mots. Pas besoin de faire des mots compliqués. Prie simplement avec tes mots pour préparer la terre que le Seigneur va encore nourrir ce matin. Vas-y, vas-y. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous sommes ensemble réunis en ce lieu, papa. Mais nous savons aussi, cet esprit, que tu es en nous, papa. Et que ce que nous n'avons pas encore vu, Seigneur mon Dieu, tu l'amènes à l'existence. Je prie pour quelqu'un ce matin qui est venu recevoir une parole bien particulière, Seigneur mon Dieu. Quelqu'un qui est venu recevoir une guérison. Quelqu'un qui est venu recevoir, Seigneur, une transformation. Je prie ce matin, Saint-Esprit, que personne ne reparte comme ils sont arrivés. Je dis personne ne quitte ce lieu comme ils sont arrivés. Que personne ne rentre chez lui sans toucher aussi celui qui est à côté. Je prie ce matin que tu fasses encore des contaminés ce matin qui vont encore contaminer autour d'eux, Seigneur mon Dieu. Papa, encore, je crois, papa, que ton feu maintenant est
es en train, Saint-Esprit, de consumer. Tu es en train également, Seigneur, de remplir la réserve de quelqu'un. Tu es en train encore, Seigneur, ce matin, de donner à quelqu'un ce qu'il ne pensait pas avoir besoin. Oui, Saint-Esprit, parce que par la foi, nous voyons plus loin que nos pieds, mais nous savons que tu le fais. Parce que tu es Dieu et tu tiens à tes promesses. Tu es fidèle à ta parole. Et nous savons que le surnaturel est ta nature. Alors vas-y, élève ta voix. Élève. Et chakatagaba, et ketelebo, rikatakaya, makatagabaya, et chete. Il ne faut pas rater ce moment pour élever ta voix. Ne rate pas ce moment pour élever ta voix. Ne rate pas ce moment. Makatele keshitagaba, rikatagaba sete, rikatagaba, et ketelebe, yakatagabaya, et chete katagaba. C'est ça. Tape. Vas-y. C'est ça. Yes. C'est ça. Enflamme l'atmosphère. Il faut que ce matin, le plafond de verre qui est sur ta tête pète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu fasses monter ta prière. Tu peux faire plus que ça. Je suis sûr que tu peux faire plus que ça. Lorsqu'il faut se lamenter, nous savons nous lamenter. Mais le moment de prier est arrivé. La prière du juste est d'une grande efficacité. Donc si tu pries avec le Saint-Esprit, rien ne peut te résister. Je dis rien ne peut te résister.
Vas-y, acclame, 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 acclame. Acclame la présence de Dieu en ce matin. Ensemble. Elia, Elia. Nous te voulons en ce lieu. Elia, Elia. Nous te voulons. Vas-y, crie ça. J'ai dit crie ça. J'ai dit crie ça. Je vois des gens qui ouvrent la bouche comme s'ils parlent. Là, on parle pas. On crie ça du fond du cœur. On crie ça du fond du cœur. Car nous le voulons en ce lieu. Nous te voulons en ce lieu. Nous te voulons en ce lieu. En tout cas, l'homme regarde à l'apparence, mais notre Dieu, il regarde au cœur. Seigneur, en cet instant, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ta présence. Merci pour l'immensité de ton amour. Merci pour la grâce que tu nous accordes, éternel mon Dieu, d'être en ce lieu. Et nous savons, éternel mon Dieu, que le naturel, papa, est effectivement pour la vue de l'homme. Mais le surnaturel t'appartient. Et nous voulons vivre, Seigneur, pour la gloire de ton nom, dans le surnaturel de ta parole. Parce que ta parole a franchi, parce que ta parole libère, parce que ta parole nous propulse. Nous te disons encore merci ce matin pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore dans le nom de Jésus. Pendant qu'Élisée chantait le surnaturel, je disais il y a vraiment le surnaturel ici parce qu'il y a une grosse clim et j'ai chaud. Et je disais mais je ne suis pas seule parce que Élisée transpire. Est-ce que tu as senti la chaleur de ton Dieu ce matin? Ça c'est le surnaturel de Dieu. Quand il fait froid, tu ne comprends même pas pourquoi toi tu as chaud. Mais ce n'est pas une chaleur normale. C'est la chaleur du Saint-Esprit. Et je sais qu'il a appelé la Shekinah. Nous avons appelé la Shekinah ce matin. Et nous voulons rentrer dans cette dimension de la Shekinah. Est-ce que ton cœur est disposé là pour le faire ce matin? Alléluia. Nous allons rentrer parce que nous sommes dans un culte d'adoration. Nous voulons être tout à notre Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que tu lui appartiens à ce Dieu tout-puissant? Amen. Dispose ton cœur, dispose ton être entier. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, mon Dieu. J'entre dans le sein
pour t'adorer, j'entre pour t'adorer, j'entre dans le j'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer. J'entre pour
dans ma vie, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Est-ce que je peux lui dire? Me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, et me voici, me voici, et me voici. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Je dis simplement me voici, me voici. Le ciel est ouvert en ce moment, Papa qui m'appelle. Me voici, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. J'entends ta voix qui m'appelle. Et je dis me voici Seigneur. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Oui, fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser.
prière de quelqu'un ce matin. Tu peux le dire ce matin. Tu peux demander à Dieu de te mener dans les hauteurs. Parce que tu as besoin de voir ce Dieu qui s'appelle Alpha Oméga. Tu as besoin de comprendre que quand le ciel est ouvert, tu dois élever une adoration à Dieu afin que la bénédiction que tu attends puisse descendre. Il y a quelque chose pour toi ce matin. C'est ta prière ce matin. La prière, dit la parole de Dieu, fervente du juste, est une grande efficacité. Crie à ton Dieu ce matin. Crie à ton Dieu. Parce que notre Dieu est omnipotent, omniprésent. Et il voit, il connaît tes besoins, il connaît tes pleurs, il connaît tes cris. Mais toi aussi, demeure dans la hauteur. Demeure dans la hauteur de ton Dieu. Demeure dans l'illimité de ton Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il soutient sa parole pour l'accomplir. Fais-moi monter dans les hauteurs. Oui, aide-moi à creuser dans les profonds. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les Dans les profondeurs. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les Fais-moi monter, fais-moi monter dans les La Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Plus tu montes avec ton Dieu, plus tu montes avec ton Dieu, plus tu creuses dans les profondeurs. Cela ne se fait pas selon la chair. Cela ne se fait pas selon ton intelligence. Mais la Bible dit que nous avons reçu une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, qui nous révélera toutes choses. Il nous révélera ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu, mais ce qu'il a réservé à ses enfants.
Ce que tu as fait aussi ce matin, tu ne l'as pas fait seulement pour chanter. Tu l'as fait en supplication. Parce que la parole de Dieu dit de faire toutes sortes de prières avec action de grâce. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Dis-le à Dieu ce matin. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'osais m'avancer. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Oui, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu vas. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Oui, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau.
encore une fois. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, repousse-les. Yes. Prends-moi. Dis-le, dis-le, dis-le. Conduis-moi, conduis-moi plus loin. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Sans mon Sauveur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu es consciente dans cette adoration de ce que tu dis à ton Dieu? Est-ce que tu es conscient de cet appel de Dieu pour aller au-delà de tes limites? Est-ce que tu es conscient que ton Dieu t'appelle à dominer sur les épreuves, à dominer sur ce que tu vois, mais à regarder selon la foi? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, 3 choses demeureront: la foi, l'espérance et l'amour. Je veux te dire ce matin que les 3 sont unis. Les 3 appartiennent à l'éternité de Dieu. Les 3 ne regardent pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Il y a une dimension de hauteur dans la foi, l'espérance et l'amour. Merci. Asseyez-vous. Je suis rentré plus loin dans le message parce que nous sommes dans une période, dans un temps troublé. Et vous devez, merci pour vos prières pendant que nous étions en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ça a été un moment formidable dans la présence de Dieu. Ça fait la 4e fois que j'y vais, mais c'était dans une autre dimension. Et quand pasteur Jérémie m'a appelé pour me demander si je prêchais le 17, nous étions en jeûne et en prière, et le Seigneur m'a donné un texte. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi ce texte-là. Vous savez, quand Dieu nous parle, il y a une raison. Mais j'ai regardé, pendant que nous étions là-bas, la foi de ce peuple. La foi de ce peuple qui ne voit rien, mais qui croit. La foi de ce peuple, pour qui on a l'impression que rien n'avance. Mais je vais vous dire, quand nous voyons, bien-aimés, des églises sans fenêtres, des églises où il n'y a pas de clim, des églises où il n'y a pas de parquet, mais il y a une foi, il y a une joie, il y a quelque chose qui déplace, bien-aimés, notre vision des choses, j'ai envie de dire, naturelles. Ce n'est pas de l'espoir. L'espoir s'appuie sur le naturel. L'espoir s'appuie sur le matériel. Mais l'espérance s'appuie sur Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? J'ai espoir de. Mais quand tu dis l'espérance contre toute espérance, alléluia, ça n'a rien de commun. Certains s'appuient beaucoup sur ce qu'ils voient. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Et la parole de Dieu, c'est que Jésus
a vaincu déjà le monde. Est-ce que tu le crois? Je regardais comme vous la météo. C'est une science. 2 plus 2 égale 4. Mais ils ne sont pas en mesure de nous dire précisément. Et mon frère est là, il travaille à la météo, à la CTM, au risque naturel. Mais il n'est pas capable de me dire, je vois, mais je ne sais pas. Mais Dieu sait. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Un avenir et une espérance. On est dans un temps, bien-aimé, où le découragement est là. On est dans un temps où le désespoir est là. On est dans un temps où la peur est là. On est dans un temps où tu n'oses plus sortir le soir. On est dans un temps trouble. Et nous sommes des fois troublés. Mais que nous dit la parole de Dieu? Que ton cœur ne se trouble point. Jean 14, 27 à 28. Tu peux l'afficher. Que ton cœur, ce matin, je parle à des hommes et à des femmes qui ont le Saint-Esprit. Et je te parle aussi à toi qui nous regardent. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la chair, mais qui vient de l'Esprit de Dieu. La peur vient de Dieu, vient de la chair. Mais la paix vient de notre Dieu. Amen. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je vous ne la donne pas comme le monde l'a donnée. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai, je ne connais pas cette version, j'aime la mienne, auprès de vous. Si vous m'aimez, vous serez heureux de savoir que je vais au Père. Je prends ma version, pardonnez-moi. Bien-aimés, Dieu nous invite à garder nos cœurs en paix. Dis à ton voisin, la paix. Dis à ton voisin, la paix. Dis à ta voisine, la paix. Est-ce que tu es là? Que ton cœur ne se trouble point. Ça me fait, je regarde quelqu'un et je dis, la traînelle, non, 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 non. On n'a pas peur d'y aller parce que la Bible nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et Dieu nous a dit de prêcher la parole en tout temps, en tout lieu. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Bien-aimés, nous nous attendons à la justice. Mais la seule balance juste, c'est celle de notre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, crois seulement et tu verras ma gloire. Car ce qui est impossible à l'homme est possible pour notre Dieu. Dis avec moi, il y a des juges iniques, est-ce que tu le sais? Il y a des lois iniques. Toutes les lois qui sont pendues par le Parlement. Ils parlent et ils mentent. Est-ce que tu sais ça? Ça s'appelle Parlement. C'est la parole. Mais ce n'est pas la parole de vérité. Ce n'est pas la parole de Dieu. Seul Dieu est le véritable. Mais moi, 1 Jean 3,10. Ça s'appelle Parlement. Quand ils prennent des lois, ce sont des lois iniques. Est-ce que tu sais ça? Que dit la parole de Dieu d'un juge unique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire 1 Jean 3,10 là? Celui, le juge unique, il n'aime pas Dieu. Il ne pratique pas la justice.
Ils ne pratiquent pas l'amour, ils ne pratiquent pas la paix. Et vous le voyez bien, dans beaucoup de procès, bien-aimés, ce sont des décisions qui sont prises par des juges iniques. Est-ce que tu es là? Le juge inique, il n'aime pas Dieu. Et nous allons lire Luc 18, du verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un veut lire sa version? À partir du verset 1. Luc 18, du verset 1 à 8. D'accord. Alors, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Amen, amen. Qu'est-ce qui vous a interpellé plus dans ce texte? Le début de l'histoire ou la fin de l'histoire? Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouverai-je de la foi? Il n'a pas dit, trouverai-je des hommes et des femmes qui prient, non? Il a dit, trouverai-je la foi? Ça veut dire que la foi est essentielle pour déclencher la prière. La foi est la clé, bien-aimée, pour que tu puisses rentrer dans l'adoration. Parce que les temps sont troublés, mais tu ne sais même pas pourquoi. Quand tu lèves les yeux vers le ciel et que tu reconnais l'immensité de son amour, quand tu reconnais l'immensité de sa grandeur, quand tu regardes en arrière là où tu étais et là où tu es, tu commences par la foi. Parce que c'est elle qui va déclencher chez toi la persévérance. C'est elle qui va déclencher chez toi, bien-aimé, la paix. C'est elle qui va déclencher chez toi l'assurance. Amen. Ce que tu vois n'est pas de Dieu. Ce que tu entends, la voix que tu entends et qui te dit ce matin, ne crois pas, ne vient pas de Dieu. Croire, c'est voir, même quand tu ne vois rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est pas voir pour croire, non? C'est croire. Il dit, si tu crois, tu seras sauvé. Il n'a même pas dit si tu crois en Dieu. C'est lui le rémunérateur de notre foi. Celui qui croit que Dieu existe, dit la parole, amen, c'est que ce qu'il demande par la foi, qu'il a l'assurance de le voir s'accomplir. J'ai envie de te dire que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Amen. La Bible nous dit qu'elle a beaucoup prié. Il y en a quand ils demandent à Dieu aujourd'hui, Seigneur, et souvent on dit seulement, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin
Je sais pas, Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Toi, le vrai Dieu. Toi, l'Éternel. Celui qui a tant aimé le monde. Celui qui m'a choisi. Celui qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Celui qui a dit, je serai avec toi tous les jours. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Parce que David avait la foi. David avait l'assurance que même s'il avait péché contre Dieu, il pouvait venir devant ce grand Dieu-là, s'humilier et demander pardon. Ce n'était pas une question de succès, bien-aimé, ou d'échec. C'est juste une question de foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ce Dieu que tu sers, celui qui a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, que ta foi ne défaille point. Amen. Est-ce que tu es troublé, bien-aimé? Est-ce que ta foi prend un coup dans les temps de crise? J'ai envie de te dire ce matin, en qui tu as mis ta confiance. Si nous voulons, bien-aimés, aller impacter ce monde, si nous voulons voir des peuples transformés par notre témoignage, il nous faut la foi. Amen. Vous savez, pendant que nous étions là, nous avons vu des personnes qui font des kilomètres et des kilomètres à pied, juste pour venir adorer Dieu. Juste pour dire, ils ne sont pas là en train de dire, un tel n'est pas venu me chercher, je ne veux pas d'un tel. Je suis sûr, et je vous le dis, ça se voit, c'est des réels. Hein? Ce que vous voyez sur les TikTok là, vous croyez que c'est de la blague? C'est des réels, ce sont des vrais réels. Eh bien, ils vont mettre le mouton sur la moto, le réfrigérateur, et ils vont descendre, même si tu es là, tu veux porter ton réfrigérateur à Abidjan, ils vont s'embarquer à côté de toi pour aller louer leur Dieu. Mais tu vas regarder à qui t'emmène pas. Amen. Ils vont se lever parce qu'ils ont la foi que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'ils demandent, au-delà de ce qu'ils espèrent. Ce Dieu s'appelle le Dieu très haut. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6 au verset 2, au temps convenable, dis à ton voisin, au temps convenable. Dieu parle déjà à l'imparfait, je t'avais déjà exaucé. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Il dit, je t'avais déjà exaucé. Tu es au présent. Mais Dieu dit, je t'avais déjà exaucé. Ça veut dire que ta bénédiction, bien-aimée, elle est déjà manifestée parce que la foi est en mouvement. La foi est en marche. Nous ne prions, bien-aimés, que quand le moment est compliqué. Nous ne crions à Dieu que quand le moment est à l'extrême. J'ai envie de te dire, j'ai entendu quelqu'un qui a dit que le surnaturel, c'est la difficulté plutôt, c'est le terreau du surnaturel. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça veut dire que si tu n'as pas de difficulté, qui a dit qu'il n'y aurait pas eu de difficulté? Qui a dit qu'il n'y aurait pas eu de tribulation? Qui a dit qu'il n'y aurait pas eu d'épreuve? Mais l'Éternel a dit, je ne te donnerai jamais une tentation qui soit au-dessus de tes forces. Je m'imagine que cette veuve bien-aimée, quand elle est sortie devant ce juge unique, elle a dû dire, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Et je sais que tu as opéré hier, que tu opères aujourd'hui et que tu opéreras encore pour moi. Je ne connais pas ton dossier. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Mais je vais te dire que cette veuve-là, elle a compris ce que ça voulait dire. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Elle n'a pas regardé à ce juge unique.
Je pense qu'elle l'a béni. Elle a dû dire, toi, le Dieu que je sers, il est capable d'infléchir ton cœur. Il a dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Je ne sais pas si tu regardes l'épreuve qui est en face de toi et que tu crois que cette épreuve va te dominer. J'ai envie de te dire ce matin, relâche. Lâche prise. Laisse Dieu opérer. Laisse Dieu agir. Il a dit qu'il est l'architecte de ta vie. Amen. Il a dit qu'il est ton espérance. Ne relâche pas dans la prière. La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse et faites toutes sortes de demandes par des supplications, par des prières, par des actions de grâce. Priez sans cesse, a dit Dieu. Je ne sais pas ta difficulté, mais je vais te dire ce matin, là où l'homme a dit qu'il n'y a pas de solution, Dieu a dit, est-ce que tu crois que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il a déjà vaincu pour toi. Il t'a déjà justifié. Il t'a déjà glorifié. Il a dit ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les angoisses, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je m'imagine que cette veuve savait qu'elle était héritière de Dieu, co-héritière avec Christ, petite fille d'Abraham, donc héros de la foi. Est-ce qu'il y a des héros de la foi ici en ce matin? Est-ce qu'il y a des héros de la foi en ce matin? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ils n'ont pas reçu un esprit de servitude, un esprit de crainte, ni un esprit de peur. Mais c'est un esprit qui crie, Abba Père. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Abba Père. Abba Père. Abba Père. L'esprit crie au-dedans de toi, bien-aimé. Car Dieu dit dans sa parole que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu dans la foi là ce matin? Dans ce temps difficile, nous regardons ce que nous voyons, mais Dieu dit qu'il ne veut qu'aucun ne soit privé de la grâce et il veut lever des témoins en Samarie, en Judée, à Jérusalem, aux extrémités de la terre. Sans la foi, la Bible dit que nul ne peut plaire à Dieu. Tu peux chanter, tu peux louer, mais Dieu connaît notre cœur. J'ai envie de te dire ce matin, est-ce que tu sais que Christ en toi, c'est quoi? L'espérance de la gloire. Cette femme, je me suis imaginé quelque chose. Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'avais des collègues formidables et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? C'est m'apprendre à faire de la varap. Vous savez ce que c'est? Il y a des sportifs là. Vous ne savez pas ce que c'est? Personne ne sait? La varap, c'est de l'escalade. Alors à l'époque, c'est vrai, j'étais juste un peu plus bête. J'étais juste un petit peu plus sportive. J'étais toujours en jogging et en tennis. Ça faisait comme si j'étais sportive. Comme si que.
Et ils m'ont vu, ils n'ont rien trouvé de mieux à dire, c'est que moi, je suis capable de faire de l'escalade. Pendant que je préparais le message, je me suis dit, mais Seigneur, quand on fait de l'escalade, on met ses deux pieds sur la première roche, le premier support, et tu ne vois pas comment tu vas monter. Tu ne sais pas comment tu vas prendre de la hauteur. Tu es là dans l'instant présent où tu tiens la corde. Et c'est cette corde que tu vas tenir, j'ai envie de dire par la foi, pour monter. Parce que tu ne sais pas encore comment tu vas monter. Mais tu vas monter. Est-ce que tu sais ce matin que ta corde pour monter, c'est Jésus qui veut que tu atteignes les hauteurs avec Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Mais pour que tu puisses monter, tu as à faire un effort. Tu as à bouger. Parce que si tu ne bouges pas, si tu ne bouges pas, tu vas faire du surplace. Mais ce que ton Dieu veut, c'est pas que tu fasses du surplace. C'est pas que tu sois statique. Est-ce que tu peux afficher Hébreux 11, 1? Ce juge inique n'a pas pu ébranler cette femme. J'ai envie de te dire que quand Dieu te demande de quitter, de te déplacer, vous savez quelque chose? Souvent quand Dieu n'aime pas le monde, Dieu dit que celui qui aime le monde ne l'aime pas. Est-ce que tu es là avec moi? Dieu nous invite à quitter le monde, à avancer avec lui dans les voies qu'il a tout tracées pour nous. Ça me rappelle les sorties de route. Nous faisons souvent des sorties de route. Mais la foi regarde à la voie tracée par Dieu. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et quand tu escalades, il y a une réalité que tu dois saisir. C'est où tu montes, où tu restes là. Et la réalité, c'est que tu arrives au sommet. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que des hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. J'ai envie de te dire que cette épreuve que tu vis, ce dossier qui est certainement devant les tribunaux, ce n'est pas pour t'affaiblir, mais au contraire, pour te donner la force spirituelle, la force du Saint-Esprit, de croire que ce que Dieu dit, sa main a la puissance de l'accomplir. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi. Les souffrances du temps présent, nous dit la parole, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce que tu peux rentrer dans cette dimension de foi? Croire, bien-aimé, seulement que ton Dieu, il regarde plus loin que tu ne vois. Il veut simplement élargir l'espace de ta tente. Il veut que tu sors de tes murs intérieurs. Est-ce que vous savez que le diable, il met en nous des murs? La peur, la crainte, l'angoisse, ce sont des murs que l'ennemi vient placer en nous
pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Il veut que tu aies une foi agissante. Parce que la parole de Dieu dit que la foi sans les œuvres est vaine. As-tu une foi qui se déplace, bien-aimé? As-tu une foi qui espère, bien-aimé? As-tu une foi comme Abraham, sortir de ta tente? Quand tu sors de ta tente, quand Abraham a quitté son père, sa mère, et a entendu la voix de Dieu, il est sorti. Il fallait qu'il sorte pour voir le ciel ouvert. Est-ce que tu es là avec moi? Je pensais à beaucoup quand je préparais ce message. Dieu veut que tu sortes. Dieu veut que tu regardes dans la hauteur de Dieu et que tu vois la multitude que Dieu a déjà appelée. Parce que tu es petite fille et petit-fils d'Abraham. Il a dit à Abraham, compte les étoiles. Là sera ta postérité. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Est-ce qu'on peut arriver à compter les étoiles? Est-ce que tu sais qu'il faut aller très haut pour voir ce que c'est qu'une étoile? Est-ce que tu crois que ton Dieu veut t'emmener dans cette foi qui est en mouvement? Il dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Sans la sanctification, nul ne verra le royaume de Dieu. Ça veut dire que la foi appelle aussi la sanctification. La foi appelle la sainteté de Dieu. Tu ne peux pas te mélanger. Tu ne peux pas être confondu. Tu dois être celui qui témoigne de la sainteté de Dieu. Celui qui témoigne de la grandeur de Dieu. Celui qui témoigne de l'illimité de Dieu. Celui qui témoigne de ce Dieu qui s'appelle Alpha, Oméga. Le chant que nous avons pris tout à l'heure, nous ne l'avons pas pris en vain. Parce que Dieu t'appelle en fait à aller. Est-ce que les chants peuvent se remettre en place? Il est 11h37, j'ai oublié que c'était un programme spécial. J'ai vu culte de puissance, j'ai dit c'est un programme spécial que pasteur Jérémie a mis aujourd'hui. Alléluia. Je sais qu'il y a deux choses que je crois. J'avertis ceux qui se lèvent tard. C'est que quand l'église de Fort-de-France va prendre une nouvelle dimension, il va falloir se lever encore plus tôt. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il y aura plusieurs cultes ici? Est-ce que tu crois qu'il va se passer des choses dans le surnaturel de Dieu? Et que nous n'allons pas finir à midi. Le surnaturel n'est pas limité. Le surnaturel n'est pas limité. Le surnaturel, c'est dans la dimension de Dieu. Est-ce que tu le crois? Prépare-toi. Prépare-toi. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Est-ce que tu peux lever tes mains? Me voici. Mets-toi debout. La Bible nous dit d'offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant et saint. Que c'est là le culte d'adoration. Ouvre tes mains. Me voici, le ciel
Non pas ma volonté, mais ta volonté. Papa qui m'appelle, me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Et je dis me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Oui, me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Oui, je dis me voici. Oui, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Lâche au nom de Jésus, lâche-la. 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 Maintenant, dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Toute maintenant. Toute maintenant. Sors. Pars dans le nom de Jésus. Lâche-la. Aime-moi, mourra pas. Fais-moi monter, fais-moi monter plus tard. Aide-moi à prier dans les profondeurs. Fais-moi monter. Oui, j'ai dit maintenant. Et je veux poser Dans le nom de Jésus. dans les profondeurs. Oui, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Aide-moi dans les profondeurs. Il faut que tu diminues afin qu'il croisse en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Que la vraie soit sous tes lèvres maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Pas la foi qui pleure. Pas la foi qui fait du souffle. Mais la foi qui est en mouvement maintenant. Maintenant, j'ai dit maintenant. En mouvement maintenant. En mouvement dans tes pieds maintenant. En mouvement dans tes mains maintenant. En mouvement, j'ai dit oui, en mouvement. En mouvement. Oui, j'ai dit en mouvement. J'ai dit en mouvement. J'ai dit en mouvement. J'ai dit en mouvement. Dans les profondeurs, oui, fais-moi monter. En mouvement pour la gloire de Dieu. En mouvement pour la gloire de Dieu. Oui, lâche. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans l'illimité de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus. Je dis oui dans l'illimité de Dieu. Dans l'illimité de Dieu. Dans l'illimité de Dieu. Dans les profondeurs, fais-moi monter. Oui, aide-moi à creuser. Dans les profondeurs, fais-moi monter, fais-moi monter.
qui bloque ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Oui, maintenant, au nom de Jésus. Si tu sais que tu traverses là des moments de doute, des moments de crainte, que la peur est en toi, approche-toi. 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 N'aie pas peur. Approche-toi. Le Saint-Esprit me montre que beaucoup sont dans un esprit d'incrédulité. Je prie que les écailles de vos yeux tombent pour voir non pas les choses visibles, mais les choses invisibles, les choses dans le surnaturel de Dieu, les choses dans la If you still believe that the pandemic doesn't change the promise, you are